Les velléités expansionnistes de la Turquie après la Syrie, Ankara ravive le conflit libyen. L'ONU s'en est inquiétée cette semaine avec le vote d'une résolution. Inquiétude exprimée également le mois dernier par Emmanuel Macron. Nous voyons ces derniers jours des navires turcs accompagnés des mercenaires syriens arrivant sur le sol libyen. C'est une contravention explicite et gravissime à ce qui a été conclu à Berlin. C'est un non-respect de la parole donnée, c'est attentatoire à la souveraineté de la Libye et c'est attentatoire à la sécurité de tous les Européens et des Sahéliens. Bonjour Didier François. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste de ces questions de défense. Vous avez enquêté sur ces condamnations françaises et onusiennes du non-respect de l'embargo international sur les ventes d'armes à la Libye. Sur quoi sont basées ces condamnations ? Alors d'abord sur les observations des différentes marines qui patrouillent en Méditerranée et puis sur la consultation des réseaux sociaux des groupes islamistes syriens qui envoient leurs djihadistes en Libye sans se cacher le moins du monde d'ailleurs et sans cacher non plus leur lien avec l'armée turque. Je vais vous donner un exemple. Mercredi matin, au moment où le Conseil de sécurité votait sa résolution, un navire affrété par la Turquie, le Medcon Sinop, déchargeait une cargaison complète d'armes dans le port de Misrata à destination des milices libyennes qui, elles, ont publié sans complexe sur leur compte Facebook des vidéos montrant les alignements de munitions, blindés, canons, missiles. Alors ce navire était arrivé jusque dans les eaux territoriales libyennes, escorté par 2 frégates turques, la Goshku et la Gokova, dont le rôle était d'interdire tout contrôle, toute saisie de ce chargement qui viole les résolutions des Nations Unies sur la Libye. Et c'est un scénario bien rodé, puisqu'il avait déjà été utilisé à 2 reprises le mois dernier par 2 navires, le Miro et le Bana. Livraison d'armes, donc, livraison d'équipements militaires. Et la Turquie envoie donc aussi des djihadistes syriens en Libye. Absolument, à ce jour, 4700 combattants syriens sont déjà arrivés en Libye et 1500 attendent leur transfert depuis le nord de la Syrie, où ils participent à l'offensive turque contre les Kurdes, dans des brigades islamistes comme la Fikrat Sultan Mourad ou la Faylaq al-Rahman, ce qui veut dire la Légion du Miséricordieux. Et puis arrivés sur le front libyen, eh bien, ils sont engagés contre les troupes du maréchal Haftar, encadrés par des instructeurs des forces spéciales turques, mais également par des mercenaires d'une entreprise privée qui s'appelle Sadat et qui est dirigée par un ancien général de l'armée turque. Alors lui se présente comme conseiller spécial du président Recep Erdogan en matière de sécurité. Et si vous allez consulter son site internet, l'entreprise se donne pour mission d'établir une coopération militaire entre pays islamiques pour aider le monde islamique à prendre la place qu'il mérite parmi les grandes puissances. L'implication turque dans ce conflit libyen, enquête signée Didier François.